Le directeur photo orchestre la lumière et le cadre pour donner l'ambiance et l'esthétique d'un film. Mais pour voir comment travaillent les directeurs photo, pour comprendre leur implication et pour savoir s'ils ont un style personnel, nous en avons invité 3 grands et de générations différentes à se prêter à un exercice. Les règles étaient exactement les mêmes pour les 3. Tout d'abord, en arrivant sur place, personne ne connaissait ni le lieu ni ce qu'ils allaient tourner. Ils avaient exactement 3 heures pour préparer et filmer une scène découpée en 3 ou 4 plans. Un gros plan de la tasse de café, un plan large de la salle, un gros plan de la fille à la fenêtre et, s'ils veulent, un plan du téléphone. On la voit s'asseoir et là, on tombe en plan large. La scène à filmer est celle d'une fille qui attend un coup de téléphone. La lumière devra suggérer qu'il est midi. Les 3 directeurs photos ont le même matériel, soit des éclairages de base, quelques objectifs pour la caméra et une bobine de film 16 mm qui dure 10 minutes. Enfin, nous mettons à leur disposition une petite équipe formée d'un assistant caméraman, d'un machiniste qui manipule les projecteurs de lumière, de la comédienne et de votre hôtesse. Voici donc Pierre Mignot, Michel Brault, mais tout d'abord André Turpin. À quel niveau je peux intervenir? La lumière, le cadre, ça, c'est moi qui choisis ce que je veux. Est-ce que la direction artistique, ça reste tel quel ou est-ce que je peux changer des choses? Si tu as envie de changer, change. Dès le début de l'exercice, la grande préoccupation d'André Turpin est de placer le cadre du plan large et d'organiser la direction artistique. Ça, c'est comme un setup un peu baroque pour toi? Ouais, bien baroque. Chargé. Ben, je sais pas, là, ouais, c'est Ouais, ça. un peu chargé. Pour l'image, j'aime ça vraiment épuré autant que possible. On enlève le rococo pour André. Oh non! Et moi, j'aime pas le rouge. À l'écran, j'aime pas ça. Donc, le sofa, je trouve ça beaucoup trop bariolé. Je préférais enlever tous les coussins, garder juste les coussins blancs. Un plan large, le sofa, il va occuper un tiers de l'image. Et c'est ça qu'on voit. La lumière n'est pas tout. La lumière, le point de vue, l'objectif, tout ça, c'est une chose. Quand tu travailles avec un bon directeur artistique, il fait 50 % de ton image. C'est grâce à lui qu'on gagne des prix. C'est ce que tu filmes qui est beau. Peux-tu te placer le téléphone un petit peu sur le coin? Dans le plan large, il inclut le téléphone en avant-plan. Téléphone, je peux pas le mettre à terre à la place? André bouge toutes les sources de lumière qui ne viennent pas de la droite du cadre. La lumière dans la scène sera entièrement motivée par la fenêtre. Comme le cadre est très, très droit, tout est horizontal et vertical, c'est la lumière qui va donner un côté oblique, c'est bien classique. Là. 2 heures après le début de l'exercice et après avoir bien orchestré sa scène, André tourne son premier plan. Il est 10h30. Ouais. Puis il faut tenir 11h30, non, il faut bouger, il faut tourner au plus sacré. Action! Le deuxième plan tourné est le gros plan de la tasse de café. Ce qu'on va amener par contre, c'est la diffusion bien proche ici. Je veux une cigarette dans le plan qui fume. OK. Qu'est-ce que ça rajoute? Ça va juste donner un petit peu de mood à sa matinée. André a un grand souci du détail. Et puis la couverture jaune derrière, il faut la tasser 1 pouce à droite. Attention et action. On va passer à l'autre plan? On a-tu le temps? Oui, on fait ça très vite. Il est 11h30. D'accord, on va le faire en 5 minutes. On amène la Attends, diffusion dehors. dans 5 minutes, es-tu sérieux? Oui. OK, si on y va bien, invite tout le monde, OK? Et dans l'espace de 4 minutes, André s'installe et tourne le dernier plan, soit le gros plan de la comédienne, à la fenêtre. Action. Ça rappe! J'essaie de créer une belle image parce que là, je vais être comparé à 2 grands directeurs photo du Québec. Il faut que je fasse quelque chose de beau. Regardons vers dehors. Tu sais, c'est une journée qui est grise pas mal, là. Alors, je vais essayer de garder une lumière un petit peu douce. Pierre Mignot se sert du gros projecteur de lumière à l'extérieur pour créer une lumière douce et ambiante et d'un deuxième projecteur face à la comédienne pour l'éclairer. Ce qui agace Pierre, c'est la couleur du mur derrière la comédienne. Ça, c'est pas pire, ça. Ici,
Je regarde la couleur de ce mur-là qui est comme un beige. Au niveau de la réfléchissance, ça se rapproche beaucoup de la couleur de la peau. Mettons que ça aurait été un long métrage, puis je serais venu visiter la location ici avec un directeur artistique. Ce que tu aurais fait normalement. Normalement. Alors moi, j'aurais demandé si c'était possible de changer la couleur, juste pour que ça découpe un petit peu plus son skin tone sur le mur. On va vers toi un petit peu. Lors du tournage du plan large, il garde à peu près le même éclairage. Ça se trouve à couper ici. Action. Quand c'est possible, j'essaie de faire un éclairage qui va convenir en gros à peu près à toute la séquence avec des ajustements mineurs. En fait, c'est juste plus rapide. Parce que c'est rare, on a beaucoup de temps en cinéma. C'est rare qu'on a beaucoup de temps. Puis quand on a beaucoup de temps, ils nous font faire beaucoup de plans. OK. OK, je pense qu'on va la reprendre de là. Et puis Pierre propose un gros plan supplémentaire où la comédienne en mouvement lance un regard vers le téléphone. À sa hauteur. Je vais placer le téléphone de sorte que j'ai pas le mur, encore une fois, le mur pâle blanc derrière le téléphone. OK. Pourquoi C'est pour ça que pas je le mur pâle? Ben encore pour m'organiser pour qu'il se découpe plus sur le fond. C'est bon. Parfait. Content? T'auras pas le temps de faire une autre. Non. Bon, ben, check bien ça. Et encore une fois, comme l'a fait André Turpin, le gros plan de la comédienne à la fenêtre est tourné dans le temps restreint de quelques petites minutes. Prise 2. Accepte. Voilà. Es-tu mon corps? Ouais. On dit souvent, comment on dit ça donc? Un plan en 8 heures, puis après ça, 8 plans en 1 heure. Est-ce qu'on peut changer un peu la disposition du moins qu'on regarde? Mais moi, ce que je voudrais vous Est-ce que je suggérer... pourrais ajouter un fauteuil ici, par exemple? En entendant le découpage à tourner, M. Brault tient à changer le déplacement de la comédienne. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. C'est que c'est jamais avantageux de faire des images à 2 pieds d'un objet, à 2 pieds d'un mur. Oui. Il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas de vie, c'est plaqué là. Je pense qu'on devrait établir le soleil en premier. Oui. Envoyer juste un petit rayon de soleil très fort, brûlé même, tu sais. Il y a une petite angoisse, là, hein? Oui. Parce qu'il y a très peu d'éclairage. J'ai juste un rayon de soleil, là, dans le fond, là-bas. Et tout le reste, c'est la lumière naturelle qui rentre par les fenêtres. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a un nuage, et puis... Aujourd'hui, on a un ciel bleu. Voilà! Moi, j'ai de la chance comme ça. Michel Brault veut une image douce. Pour ce faire, il met des bas nylons devant sa lentille. Il y en a qui aiment mieux, justement, une image plus crue. Moi, j'aime bien une image un petit peu plus diffuse. Ça donne un petit peu de mystère à l'image. Et en plus, il nous amène un fumigène contre les abeilles pour faire de la fumée. Monsieur Brault tourne tout d'abord le plan large. OK, vas-y, Nathalie. Par la suite, pour les 2 plans qu'il reste à faire, soit le gros plan de la comédienne à la fenêtre et le gros plan de la tasse de café, Michel Brault ne déplace rien. Il ne touche pas à l'éclairage ni à l'emplacement de sa caméra. Il ne fait que changer les objectifs de sa caméra et au bout d'1h45, l'exercice est complété. Normalement, on devrait avoir à changer des petites choses, mais là ça donne que, en braquant ma caméra sur la tasse, comme tu voulais, c'est superbe. Et parce qu'il lui reste du temps, il propose un plan supplémentaire.
Monsieur Brault a l'habitude de tourner une image plus sombre que la réalité. Bravo tout le monde! L'art du directeur photo, c'est de gérer les basses lumières. Et c'est là qu'on établit l'atmosphère, soit du midi, soit du soir, etc. Voici maintenant côte à côte les images de nos 3 directeurs photos. Allô?